Salut, je voulais te parler aujourd'hui d'un sujet qui me turlupine, c'est l'achat des logiciels en ligne, qu'ils soient français ou américains, promus par des webmarketeurs ou des personnes comme toi et moi qui ne sont pas forcément immergées dans le marketing. Cette déconvenue est suite à l'achat du logiciel qui s'appelle OctoSuite. On est nombreux à avoir entendu parler de ce logiciel parce qu'il a défrayé la chronique pendant un bon moment, il n'était pas très cher avec la licence à vie, et qui permettait de faire plein de choses, notamment d'acquérir du reach sur Facebook. Donc acquérir du reach, c'est commencer à devenir populaire. Je ne suis pas un spécialiste du community management, et je ne suis pas non plus un spécialiste pour me former des communautés. Mais j'avais bien compris que ce logiciel répondait en tout cas à tous mes besoins. D'après la page de vente, ça me permettait d'avoir beaucoup de fans et donc forcément de mieux vendre et moins cher mes publicités Facebook. Donc contrairement à d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent qu'OctoSuite c'est peut-être une arnaque, moi franchement j'y vais pas par quatre chemins. Ceux qui me connaissent, je suis plutôt quelqu'un d'intègre et je dis franchement OctoSuite à l'heure actuelle c'est une arnaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que de mon idée du marketing éthique, quand un produit n'est pas bon, on ne devrait plus le vendre. Et si je vous affirme qu'aujourd'hui OctoSuite c'est une arnaque, c'est parce que le logiciel ne répond pas aux promesses et que pire que ça, la page de vente est toujours active. Or, la majorité, 90% des fonctionnalités de ce logiciel ne sont pas actives. Elles ne sont pas disponibles. Donc, petit coup de colère, 42$ pour rien, et maintenant je vous explique tout le reste. Alors, cette suite logicielle s'appelle OctoSuite. On se retrouve donc sur une belle page de vente qui vous promet donc monts et merveilles, notamment avec Facebook, d'acquérir très rapidement du reach, très rapidement d'acquérir des fans, de faire de la découverte d'autres groupes, donc de rejoindre beaucoup de groupes en masse, de partager des publications, enfin beaucoup de choses. Cette personne, donc qui s'appelle Luke Maguire, a créé cette application avec pas mal de promesses. Donc quand on va au fond de la page, je vous la fais assez courte, on se retrouve donc avec une page de vente, voilà, et on retrouve donc les trois offres, donc une mensuelle, une annuelle, et puis une, a priori, que tout le monde achète, qui est à 47$, donc une licence où on a tout, y compris tous les bonus, etc. Donc on se retrouve une fois après avoir acheté donc le produit sur notre interface. Une fois qu'on a connecté notre compte Facebook, donc moi j'ai un certain nombre de pages Facebook auxquelles je suis abonné, qui sont ici. Bon, pour l'instant l'intérêt est extrêmement minime. Quand on veut essayer de découvrir les photos, les vidéos, les liens qui ont été les plus aimés, qui sont les plus récents ou qui ont été les plus viraux sur une page donnée, et ben ça ne fonctionne pas. L'option a été désactivée par Facebook, donc de toute façon ça ne fonctionne pas. Donc l'intérêt minime. Une fois qu'on clique comme ceci, qu'on veut aller dans un lien, hop, on se retrouve directement sur Add-ons. C'est absolument insupportable, mais vraiment insupportable. Je pense que là, il faut qu'il fasse un vrai effort en web design. Donc Twitter Trends, bon ben, pour ceux qui sont community managers, je suppose que ça a un réel intérêt d'avoir les trends par pays, par activité, etc. Bon, par mots-clés, je suppose. Je suis pas community manager, donc j'ai du mal à trouver l'intérêt de ça. Après, recherche d'images gratuites, c'est dans Pixabay. Alors pareil, moi je suis capable d'aller dans Pixabay, d'aller chercher directement mes images dont j'ai besoin. Donc je vois pas trop l'intérêt de ça. Bon, Reddit, de toute façon, c'est pour les Américains, les Français, on s'en fout. Le Reddit français, c'est quoi? C'est 100 000 ou 200 000 utilisateurs. Le Facebook Page Finder, de toute façon, on a un gros encart qui nous dit que ça ne fonctionne pas. Donc, résultat des courses, j'ai payé 47$, donc une 42€ à peu près, pour au final un intérêt, mais plus que minime, pour un logiciel qui ne répond pas aux promesses. J'avais installé les petites extensions Chrome qui permet directement d'avoir tout de suite ici, ou de rejoindre des groupes en masse. Je vous prends par exemple, c'était Join Group. Donc ici, allez, on va taper graphisme.
Voilà. Donc il va directement sur Facebook et rechercher donc tous les groupes qui correspondent au graphisme. Et OctoSuite, avec la petite extension Chrome, me permet d'afficher ceci, cet encart-là, et de sélectionner effectivement tous les groupes et de les rejoindre en masse. L'idée d'origine de ce logiciel, c'est vraiment de faire de la masse. Pour moi, ça ne fait pas partie du marketing éthique. Je pense que je mettrais ça dans la catégorie arnaque, puisque ça ne correspond absolument pas à nos attentes. J'en en vois absolument pas l'intérêt. C'est un logiciel absolument à éviter. Je vous fais gagner 47 $. J'ai donc voulu me faire rembourser mes 42 $. Et pour ce faire, j'ai été directement sur l'email donc, que j'ai reçu d'OctoSuite. Donc OctoSuite Support qui est là. Et donc l'email c'est support@socialmediachamp.co. Donc j'ai supposé que cet email fonctionnait bien pour transmettre un email en demandant évidemment un remboursement. Donc il faut savoir que cet email, une fois qu'on écrit, il y a un retour de mail, donc l'email ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai testé donc un autre email qui est de Luke McGuire, donc celui qui a réalisé l'application. Donc évidemment, il ne manque pas de m'envoyer des emails pour des webinaires gratuits, enfin voilà, tout ce genre de choses. Bon, j'ai testé aussi celle-ci, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ok, la seule chose qui permette de vous faire rembourser vos 47 $, c'est d'aller sur octosuite.zendesk.com et ensuite de cliquer sur Submit a Request. Donc là, vous allez taper votre email. Dans le sujet, vous allez mettre Refund me please. Donc dans la description, vous pouvez mettre ce texte en anglais, indiquer que vous avez acheté OctoSuite à telle date. Vous pouvez laisser cette phrase. Donc vous demandez ensuite à être remboursé de 47 $ et vous indiquez bien aussi quelle édition. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Submit et théoriquement, dans les quelques heures qui suivent, vous devez avoir un mail indiquant votre remboursement. Donc la suite des événements, c'est que Luke McGuire m'a bien remboursé mes 42 $ sur mon compte PayPal. Donc au final, tout va bien qui finit bien. Sauf que pour moi, dans mon esprit, il reste toujours la même problématique, OctoSuite égale arnaque, parce que page de vente toujours en ligne. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je suis peut-être un petit peu directif comme ça. J'espère que cette vidéo permettra à d'autres d'éviter de se faire piéger, ou en tout cas, s'ils se sont fait piéger, d'être remboursés assez rapidement. Si cette vidéo vous a été utile, merci de mettre un petit pouce bleu, et pourquoi pas aussi vous abonner carrément à ma chaîne. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.